Vous atteignez un rond-point. Vous commencez par en faire plusieurs fois le tour. Puis vous vous fixez sur le pourtour et faites d'amples mouvements avec vos bras tendus qui embrassent la voûte céleste pour se positionner face aux différentes directions desservies par ce carrefour, comme si les doigts allaient toucher les nuages, les bras se prolongeaient dans les rues environnantes. Vous recommencez plusieurs fois l'opération, chaque bras dans une direction opposée, en l'accompagnant de torsions du buste, des hanches. Vous pouvez fléchir les genoux pour vous donner de l'élan. Vous entrez dans le hall d'un immeuble, en duo, tandis que l'un masse, l'autre ferme les yeux, se rend disponible aux sons atténués de la rue, les énumérant dans sa tête. Massage de la tête et de la nuque de votre partenaire, le cuir chevelu, en faisant de grands cercles, puis en faisant bouger la peau du crâne sous les doigts, les cervicales, paumes empoignant les trapèzes, en remontant avec les pouces le long des vertèbres jusqu'au crâne. Après quoi, les mains souples et fermes, on balaye le dos, puis les bras et les jambes de son partenaire en grand mouvement de dépoussiérage. Échange des rôles. En sortant de l'immeuble, on reste en duo, se séparant de part et d'autre de la rue. On tient les deux extrémités d'une corde imaginaire. On va la faire passer au-dessus des éléments qui nous entravent. Lampadaires, panneaux de signalisation, arbres, feux rouges, voitures. On crie le nom de l'élément à son partenaire avant de le franchir. On avance en marchant en crabe, toujours en contact visuel avec son partenaire. On déploie l'énergie nécessaire à l'élan donné à deux à la corde pour surmonter les obstacles. Cela peut durer sur 200 mètres environ. On se regroupe pour marcher, toujours latéralement, le long d'une voie, sur le trottoir. Le gabarit des immeubles de l'autre côté de la rue va déterminer la position de votre corps. Vous choisissez la hauteur la plus répandue. Ce sera celle qui vous maintient debout. L'immeuble suivant est plus court, vous fléchissez les jambes. L'immeuble d'après est plus haut, vous levez les bras, etc. Ceci sur 100 mètres. On poursuit l'observation de la ville par la taille des bâtiments situés de l'autre côté de la rue, par un exercice vocal. Vous lisez à haute voix l'intégralité des enseignes des commerces qui vous font face, avec différents volumes, hauteurs, intentions, induits par leur graphisme. À plusieurs, on travaille sur l'écoute des autres dans la cacophonie, silence, variation de rythme, essai de composition sonore instantanée. Trouver un lieu de trafic, d'échanges plus ou moins licites, échange de qualité de toucher. On passe de l'un à l'autre en trouvant plusieurs manières de toucher la main de ses partenaires. Caresses, gratouilles, massages insistants à un ou plusieurs doigts, étreintes, frôlements, tapotements, coups, mains plates, molles ou fermes. On offre un n'importe quoi de doigts dans tous les sens. On entre dans une galerie marchande. On s'élance sur le sol en marbre poli. Allongé, on prend son élan, on glisse en cherchant à mettre en contact le plus possible de parties de son corps avec le sol. On roule, on glisse en variant les vitesses, on pousse avec les pieds, on se tracte avec les mains, on rampe, on crapahute, genoux pliés, on cherche un rapport organique au sol. Travailler le relâchement, la disponibilité aux propriétés de cet espace horizontal. C'est un mouvement collectif, grouillant et continu sur un tronçon délimité à l'avance par le groupe. En se relevant à l'issue de l'exercice, on se pose la question de la transgression. Est-elle de même nature que dans la rue ? En sortant dans la rue, on forme un groupe compact qui va se déplacer selon un rythme commun à l'écoute. On tente de trouver une respiration, une pulsation commune, jusqu'à parvenir à un parc public. À travers les chemins, on poursuit cette marche partagée, en provoquant des ralentissements, des accélérations, des arrêts, des marches arrière, des courses, tout en maintenant une grande proximité entre les corps. Un groupe serré qui se meut comme un seul homme. On s'arrête devant un bâtiment dont la structure porteuse est visible depuis l'extérieur, voire même déportée au-delà des façades. 10 minutes de pause, pendant lesquelles votre historien du patrimoine vous explique les principes constructifs et esthétiques d'un tel édifice. Vous avez bu et soufflé un peu, poursuivons. Julie Desprairies. Manuel d'entraînement régulier du danseur urbain, hors commerce.